Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je réponds au tag Apprendre à se connaître en 15 points, créé par Créa Bonheur. J'ai vu sa vidéo tag qui est sortie il y a peut-être 2 mois, je crois, et j'avais très envie d'y répondre. Donc, pour ce tag, je vais colorier en même temps en répondant aux questions dans le Delightful Times de Tyson. C'est une belle découverte, ce petit livre-là. Il est mignon tout plein. Et ça va être le deuxième coloriage que je vais faire à l'intérieur. Donc, on s'installe. On va faire ça ici. Voilà. Donc, je suis avec les vêtements, je les ai faits au Pastello. Et je vais prendre aussi un Castle Art Supplies avant. Un Castle Art pour compléter mon combo. Je vais colorier avec vous la peau pendant que je vais répondre aux questions. Et tout de suite, je m'excuse pour l'état de mes mains. Je suis dans une grosse crise d'eczéma que j'ai à tous les printemps depuis très longtemps. Et cette année, c'est assez particulier. Donc, désolée pour l'état de mes mains. Donc, ceci dit, la première question, c'est quel est ton illustrateur, illustratrice préféré? Le Castle Art que j'utilise, c'est le Raw Umber. Et ils n'ont pas de nom, les pastelos. Ils ont un numéro qui ont été mis. Mais c'est les numéros du nuancier. Donc, pour vous, ça ne vous aidera pas, malheureusement. Donc, allons-y. La grosse question, quel est ton illustrateur ou ton illustratrice préférée? C'est une question que j'ai toujours de la misère à répondre parce que je les aime. Tout ce que j'ai dans ma collection, je les aime. Je trouve qu'il y a énormément d'illustrateurs et d'illustratrices de talent qui ont chacun un... Je les aime tous pour une raison. Donc, c'est très difficile à répondre pour moi, cette question-là. Disons que j'ai toujours tendance à retourner à Anna Karzun et Rita Berman. J'aime beaucoup Kirby Rosanne. J'aime beaucoup Kevin Theohart. J'adore Alena Lazareva aussi. Lulu Mayo. Teresa Goodridge. Jana Provistrina. Gracia Salvo, Eri, Kanoko Iguza, Rita Berman, Fabiana Tanasio, tout ce que j'ai en livre, je les aime tous. Mais comme je vous dis, j'ai tendance à revenir à Anna Karzun, Rita Berman aussi, je reviens toujours aux Zouland. Donc, c'est ça que je vais répondre pour cette question-là. Pour l'instant, je reviens à, mais c'est vraiment... J'arrive pas à dire j'ai une illustratrice, un illustrateur préféré. J'en suis incapable de répondre à cette question-là, à part de je reviens tout le temps à Anna Karzun et à Rita Berman pour ce moment, pour l'instant. On va voir si avec les années ça va changer. Donc, c'est bon ça. Okay, excusez-moi. J'ai dit ça, je pensais que je m'étais trompée dans mes crayons, mais c'est correct. Donc, ensuite, pour la deuxième question, préfères-tu le coloriage mystère ou classique? Clairement, c'est du classique. Vous n'avez jamais vu sur la chaîne du coloriage mystère. J'ai un livre de coloriage par numéro qui m'a été donné gentiment. Et je ne l'ai même pas compté, je ne l'ai même pas présenté, je l'ai pas colorié. J'avais un livre avant de livre de coloriage par numéro. Et j'ai pas été très enthousiasmée à le faire. Et le peu que j'ai fait, j'ai pas aimé les faire au crayon feutre. J'ai pas aimé les faire au crayon de couleur. Donc, c'est ça. Donc, classique all the way pour moi. Je sais pas pourquoi, mais ça me convient pas. Tout simplement. Et voilà. Donc, ensuite, numéro 3. Combien de temps consacres-tu au coloriage par semaine à peu près? Je colorie un petit peu tous les jours et en règle générale, je colorie à peu près 1 heure par jour de sûr. Il y a des journées où je vais colorier moins, mais des fois, je vais colorier peut-être 1 heure et demie, grand top.
Des fois, ça arrive 2 heures, mais c'est moins fréquemment, mais c'est vraiment par des petits bouts de 1 heure. Donc, je dirais le minimum que je vais colorier, ça serait 1 heure par jour. Donc, 7 heures à peu près. Je dirais à peu près entre 7 heures et peut-être 4, ouais, entre 7 heures et 14 heures par semaine. Tout dépendant des semaines. C'est des semaines plus chargées que d'autres. Donc, ça va être à peu près ça. Combien de temps je colorie. Désolée, je me suis fait un café glacé à la vanille. Donc, je vais juste en prendre une petite gorgée. Il fait très chaud aujourd'hui. Tant mieux, ça fait changement de l'hiver et de la neige. Mais voilà. Donc, on va revenir aux moutons, à nos moutons. Ensuite de ça, on était rendu à la question numéro 4. Où trouves-tu l'inspiration? Entre parenthèses, il y avait imagination, livre, reportage, internet. La majorité du temps, je vais faire des colos avec mon imagination. C'est au fur et à mesure de l'inspiration. Les couleurs, ils vont venir en tête. Comme ça. Intuitivement, peut-être. Sinon, ça m'arrive aussi de m'inspirer souvent, je m'inspire des livres pour enfants. Il y a des illustrateurs qui sont bourrés de talent dans les livres pour enfants. Pour vrai, là, souvent, je vais lire des livres de mes filles, les beaux livres, puis je vais trouver des combinaisons de couleurs que je vais vouloir reproduire. Comme la dernière fois, dans le Masquerade avec le mars du mois dernier, je m'étais inspirée d'un personnage dans une revue pour enfants. Puis j'avais absolument envie de reprendre les couleurs de sa chevelure pour faire le colo. Donc, c'est là que je m'étais inspirée de ça. Ensuite aussi, il m'est arrivé quelques fois de m'inspirer de vidéoclips, des couleurs d'un vidéoclip. Attendez, je vois pas très bien, je vais y aller doucement. Donc, les couleurs d'un vidéoclip, je m'étais inspirée d'un vidéoclip de Jerry Boulet, d'un vidéoclip de Yann Perrault ou d'un vidéoclip de... Donc, d'un vidéoclip, c'est ça, J'aime les oiseaux de Yann Perrault. Il y avait aussi La femme d'or de Jerry Boulet. Et surtout, il y avait aussi la chanson Precious de Depeche Mode. J'avais fait un long coloriage aussi. Donc, des fois, quand je regarde... quand j'aime bien une chanson, je vais regarder le vidéoclip. Puis souvent, l'esthétique, il va m'inspirer les couleurs d'un colo. Donc, je vais le faire. Ou des fois, ça m'est arrivé aussi. Des personnages d'un film où va me donner envie de... Mais c'est à peu près ça mon inspiration. Mais vraiment, souvent, j'y vais au hasard. J'y vais intuitivement la plupart du temps. Donc, la question numéro 5. Quel est ton matériel préféré? L'aquarelle, les feutres, les crayons couleur ou l'acrylique? Moi, 110% les crayons couleur, c'est ce que je préfère. J'aime bien les crayons aquarellables aussi. Les feutres à alcool aussi, des fois de temps en temps, j'aime bien ça les utiliser, mais je retourne toujours aux crayons couleur. C'est vraiment ce que je préfère le plus utiliser. Tout simplement. Ensuite, regrettes-tu un achat de livre? Ça est particulier. C'est pas qu'elle est particulière la question, c'est qu'elle m'a posé beaucoup de questions. Est-ce que j'ai fait beaucoup d'erreurs d'achat? Vraiment pas. J'ai pas fait tant d'erreurs d'achat que ça. Peut-être ce qui est mandala, parce que je vais donner les livres de mandala que j'avais, je les ai donnés. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, que j'aime faire. Ça me dérange pas de les faire, mais c'est vraiment pas ce que je préfère. J'ai beaucoup acheté, oui, mais j'ai pas fait tant d'achats au pif que ça. Parce que je dirais que très rapidement, je me suis quand même dit que ça serait mieux qu'avant d'acheter un livre, que je regarde la présentation, le flip-through, puis si je vois que je colore à peu près 90% du livre, là, je vais l'acheter, puis si c'est moins que ça, je ne l'achète pas. Fait que peut-être pour ça, c'est correct, mais des gros livres que je regrette d'acheter, ça me vient pas. Ça me vient pas du tout. Peut-être
peut-être les livres du Dollarama parce qu'ils sont moins chers, puis que finalement, je ne colorie pas vraiment dedans. Je pourrais dire ça. Sinon, oui, j'ai donné beaucoup de livres, sauf que je me souviens pas. Donc, excusez-moi, je disais, donc à la mémoire, vite comme ça, ça ne me vient pas des livres que j'ai regretté d'acheter. Au niveau du matériel, c'est sûr que je les utilise. Moi, il y a des choses, des crayons des crayons que je regrette d'avoir acheté, c'est des crayons écoliers, genre les Play School, parce que j'étais curieuse de voir, ou pas les Bic, les Buffalo. J'avais acheté les Buffalo, ils étaient 2 vraiment pourris comme crayon. On s'entend là-dessus. Ça, c'est des petits achats que je regrette un petit peu. Oui, c'est juste 2 $. Mais dans le fond, c'est pas la fin du monde non plus parce que je les ai juste donnés à mes filles. Donc, ils étaient très contentes. Donc, c'est vraiment tout. J'ai pas vraiment d'achats qui font que je regrette tellement, j'aurais donc pas dû. Non, j'ai pas tellement que ça. Fait que, c'est ça pour la réponse à cette question. Ensuite, la numéro 7. Est-ce que as-tu un ou plusieurs livres sur lesquels tu bloques? Oui, j'en ai quelques-uns, dont je vais vous le montrer, je l'ai mis de côté. Le Disney Thomas Kincaid, ce livre-là, c'est magnifique. Je l'aime beaucoup. J'en ai colorié un à l'intérieur, ça fait un an et quelques mois. Donc, j'avais fait Winnie. C'est juste que je me rends compte que c'est pas vraiment... reproduire, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Je me mets beaucoup de pression, puis j'arriverai jamais à faire ça. On s'entend. Il y en a qui réussissent très bien. Moi, je pourrais pas reproduire. Donc, je vais le colorier. Je vais le colorier, c'est ça. J'aimerais ça finir comme j'avais commencé ici, Dumbo. J'aimerais ça essayer de le refaire, de le finir, en fait. J'avais aussi les Alice que j'avais commencé à faire, le reflet de l'eau. Je pourrais essayer de le refaire, de le terminer, faire tout ça, le fond ici avec des matériaux aquarellables, crayons aquarellables, pour le terminer. Faudrait que je m'y mette. Ben, ça, c'est tellement imposant, c'est tellement beau. Les effets de lumière, je suis pas capable de faire ça, mais c'est sûr que lui, je pourrais jamais faire comme que fait parce que j'ai pas le matériel pour et le talent non plus. Mais il me bloque. Il faudrait vraiment que je fonce plus. C'est celui-là que j'avais fait ici. Lui, j'avais fait avec le fond, avec du matériel aquarellables. Puis j'avais mélangé tous les crayons que j'avais. Il m'avait pris du temps. Je suis quand même contente. Je suis quand même contente de ce que j'ai été capable de faire. Il m'a apporté beaucoup ce colo-là. J'ai vraiment travaillé fort. Et il m'avait cassé la tête, ce colo-là. Faudrait que j'y retourne. Il m'intimide beaucoup. Et il y a le menuet du bonheur qui m'intimide tout autant. Je l'ai sorti pour colorier dedans pour un défi. Je me dis que peut-être avec un défi, je vais oser aller colorier dans mon menuet du bonheur parce que j'ai colorié dans le Rhapsodies in the Forest et j'avais eu beaucoup de plaisir à faire mon chat. Donc, faut juste que je m'y mette et que je fonce, puis ça devrait bien aller. Puis de toute façon, c'est pas grave si je le manque, le colo. Il n'y a personne qui va débarquer chez nous. Hey, t'as raté un colo. Donc, il faut que j'ose. Donc, je vais essayer d'oser dans mon menuet du bonheur ce mois-ci. Nous verrons bien à la fin du mois si j'y suis allée ou pas. Donc, la question 8, si tu devais réaliser un coloriage monochrome, quelle teinte choisirais-tu? J'ai déjà fait des monochromes et probablement, si je me souviens bien, c'est un monochrome de... je l'ai-tu fait vert? J'ai fait un monochrome de bleu. Et, donc, je dirais vert ou bleu. Je dirais vert ou bleu. Parce que ce sont pas mal les deux couleurs que je choisirais de base. Je l'ai déjà fait en bleu, donc j'irai avec du vert. J'adore le vert. Donc, je l'ai déjà fait, un monochrome de vert. Je l'ai déjà fait. Fait que je retournerai soit avec du bleu, soit avec du vert, ou peut-être que j'irai avec du violet, du mauve, du lilas. Probablement que je ferais ça.
c'est sûr, ça serait une de ces 3 couleurs-là. Sûr et certain. C'est bien rare qu'il n'y ait pas une de ces couleurs-là dans mes colos. C'est vraiment ce que je préfère utiliser comme couleur. Donc, ça parle, hein, bleu. Bleu, puis violet. Mauve, j'ai pas mis encore de vert, mais c'est sûr qu'il va y avoir du vert à l'intérieur. Donc, ça serait une de ces 3 couleurs-là. Mais, me connaissant, je prendrais probablement du vert, puis ça serait du vert émeraude. Ou du vert citron, que j'utiliserais principalement. Donc, voilà pour la question numéro 8. La question numéro 9. Quelle est ton astuce blend préférée? En parenthèse, crayon White Spirit, autre. Moi, j'utilise habituellement le crayon couleur le plus fort de mon combo. J'avais trouvé aussi un truc que j'avais bien aimé, c'était blender avec un crayon ivoire. Oui, c'était le fun. Puis, un ivoire, il m'est arrivé souvent de blender avec le Supracolor ivoire c'est ça, Supracolor 2 de Caran d'Ache, la teinte ivoire, parce que j'étais capable de le trouver chez Michaels en unité. Donc, ça blende bien avec celui-là. Mais je le fais pas tout le temps. Je pense pas à le reprendre, mais ça faisait le job, puis ça faisait des beaux résultats. Et j'avais vu ça sur une chaîne d'une illustratrice, je me souviens plus son nom. J'ai un blanc sur le nom, mais c'est une chaîne d'une illustratrice, dessinatrice qui donnait ce truc-là pour blender ses couleurs dans une vidéo, et je l'avais tenté et j'avais bien aimé ce truc-là. Donc, c'est comme ça, moi, que je blende. Des fois, je blendais avec le blender Prismacolor. J'ai le Derwent aussi. Je préfère le Prismacolor, mais c'est pas tout le temps. Puis, et j'avais vu aussi le truc sur la chaîne de Birdox Productions, je pense. Il blendait, lui, avec son crayon efface de Faber-Castell. Je l'ai essayé, puis c'est pas pire. C'est pas pire comme blendage aussi. Mais je le fais pas systématiquement. Je le fais vraiment pas souvent, cette façon-là. Moi, 98% du temps, je blendais avec le plus pâle. Et des fois, le blanc, même le blanc, je mets dans mes dégradés, je mets pas de blanc la majorité du temps. Je sais que je devrais, mais je mets pas de blanc, puis je mets pas de noir. Je pense pas à le faire. Même si ça fait des super beaux dégradés quand on le fait. Montre-nous un colo raté à tes yeux. Donc, moi, il est dans le Nightfall. À rappeler que le Nightfall, c'est un de mes premiers livres de coloriage. Je pense que c'est le 3e livre de coloriage que j'ai eu. Donc, celui-là, qu'il y a beaucoup de ratés, mais le pire des pires. Celui-là, c'est raté à cause du fond. C'est totalement le fond, j'ai essayé quelque chose, puis ça n'a pas marché du tout. Donc, lui, c'est le pire colo que j'ai fait dans ma vie. Il n'y en a pas de pire que lui. Et ça, encore une fois, c'est à cause du fond, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup appris avec celui-là. Et l'autre question, c'était au contraire, montre-nous, à l'inverse, un colo qui réussit à tes yeux. C'est un colo qui date de l'année dernière. Et c'est dans mon Zooland, qui est un de mes livres préférés. Définitivement, mon préféré de Rita Barman. Je m'amuse beaucoup à ce livre-là. Et mon préféré, je ne le trouve pas, il est là. C'est Mon oiseau. Et lui, d'ailleurs, celui-là, je m'étais inspirée du vidéoclip de Yann Perrault. J'aime les oiseaux. Je vous invite à le voir. C'est une belle chanson. Elle est fun. Elle redonne le moral. Donc, et elle est sur YouTube. Donc, c'est mon J'aime les oiseaux. Mon hommage à cette chanson-là avec les couleurs du vidéoclip. Et j'aime beaucoup ce coloriage-là. J'ai tellement aimé le faire. Je me suis amusée. Je l'aime beaucoup, tout simplement. J'aime beaucoup ce colo-là. Donc, c'est lui que je vous montre. Ensuite, la question 12. Aimes-tu être challengé pour te sortir de ta zone de confort ou préfères-tu être libre, aller doucement à ton rythme? Ceux qui me connaissent, en écoutant mes vidéos des coloriages terminés, des pages terminées du mois, je fais beaucoup de défis. J'aime beaucoup ça, faire des défis. Oui, ça me sort de ma zone de confort.
ça m'amène à des places que je serais peut-être pas allée sans. Souvent, ça me fait... Failli choper le crayon. Souvent, ça me sort de ma zone de confort et j'adore faire ça, être sortie de ma zone de confort. Donc, je dirais que oui, j'aime les challenges. J'aime ça, être challengée. J'aime ça, faire des duos aussi. C'est super, j'adore ça. Premièrement, ça fait rencontrer des personnes qu'on ne connaîtrait pas autrement que par le coloriage. Aussi, ça permet de parler. Ça permet de communiquer. Ça permet d'avoir de voir d'autres horizons. C'est toujours le fun de voir qu'une même image coloriée par 2, 3, 4 personnes différemment va avoir des versions toutes différentes les unes des autres, même si c'est les mêmes couleurs, même si c'est les mêmes crayons, même si c'est la même image, illustration. C'est le fun de voir la version de chacun et chacune d'entre nous de ce qu'ils voient du colo en question. Donc, oui, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Même si des fois, j'en fais trop. J'adore les défis, tout simplement. J'adore ça. Donc, voilà pour la question. Et ensuite de ça, la question numéro 13. Aimes-tu détourner tes colos? Donc, cacher un fond existant par un fond existant ou pas existant, créer un fond en arrière, là. Je crois que c'est ça qu'elle voulait dire dans sa question. Non, je ne change pas les fonds. Je ne me sens pas la capacité de le faire. Les fonds, c'est ma grosse bête noire. Ben oui, c'est ma couleur 7 qui était ma couleur la plus pâle. Désolée. Je suis pas à l'aise de changer les fonds. Je suis pas à l'aise de racheter des trucs. Je suis pas à l'aise de cacher. Ah, c'était caché, hein, le truc? Cacher, détourner. Les colos, non, détourner. Je suis pas à l'aise de détourner les colos, vraiment. Je suis à l'aise de changer les couleurs complètement différemment, par exemple. Donc, ça me dérange pas de mettre de l'herbe bleue. Je suis très capable de le faire. Comme même chose pour les colos Disney. Moi, je ne cherche pas à avoir la couleur exacte du Disney. Si j'ai envie de faire un colo d'une autre couleur, je le fais. Tout simplement. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais je comprends ceux et celles qui, eux, ça les dérange, puis c'est bien correct de même. Mais je suis pas portée à détourner les colos. Je suis pas portée tout simplement à les colos. Peut-être un jour je vais le faire, mais pour l'instant, je le fais pas. Ensuite, aimes-tu... Ouais, les foxtans. Donc, la question 14, c'est si oui, quel matériel utilises-tu? Ben, c'est non la question, fait que je dirais j'utilise pas de matériaux particuliers. Donc, ensuite de ça, la question 15, pardon, c'était de taguer 3 personnes. Pour ce tag-là, moi, je vais taguer Ice Angel Coloriage, qui est mon ami. Donc, je tag Bulle d'arc-en-ciel et je tag Fun Pigment. Évidemment, si vous voulez le faire, j'irai voir vos réponses. Ça serait super intéressant à savoir. Sinon, c'est pas grave. Vous n'êtes tellement pas obligé de le faire. Puis en même temps, je vais prendre une 4e personne. Je vais vous prendre vous. Dites-moi en commentaire si vous voulez répondre à une ou 2 questions de ce tag-là. Je serais très curieuse de voir vos réponses en commentaire. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce tag. J'ai avancé un petit peu la peau de mon colo. Et voilà. Donc, je vous souhaite de très beaux moments de coloriage et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.